Alors comment est-ce qu'on transforme plus de 2000 ans d'histoire et de tensions géopolitiques bien réelles en un thriller qui nous tient en haleine? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui en plongeant dans l'anatomie d'un récit où, vous allez le voir, le passé n'est pas juste un décor, mais une arme redoutable. Cette phrase, c'est vraiment la clé pour comprendre toute l'histoire. Elle nous prévient d'emblée, dans ce thriller, le passé n'est pas une simple toile de fond. Non, c'est une force bien vivante, un poids qui menace d'écraser le présent à tout moment. Bon, toute notre intrigue, elle démarre dans un lieu bien précis, Thessalonique. Mais attention, cette ville n'a rien d'un décor anodin. Elle est sur le point de devenir l'épicentre d'une crise aux répercussions internationales. Voilà, tout part de là, d'une attaque planifiée. Au cœur du roman Hagia Sophia, il y a une organisation secrète, le Shaten Convent, le couvent de l'ombre. Et leur plan est machiavélique, transformer une simple cérémonie du souvenir en un incident international majeur, le parfait déclencheur d'une réaction en chaîne. Et c'est là toute la question. Pourquoi cette ville, avec ses 2300 ans d'histoire, est-elle une poudrière? Pour le comprendre, il va falloir se transformer un peu en archéologue et creuser couche par couche dans son passé si complexe. Allez, on commence notre exploration. De l'Empire byzantin au site classé par l'UNESCO, on va vite comprendre pourquoi le choix de Thessalonique est tout sauf un hasard. Jetez un œil à cette chronologie, c'est assez parlant. Depuis sa fondation en 315 avant notre ère, Thessalonique a toujours été un carrefour. D'abord, un point stratégique sur la Via Egnatia pour l'Empire romain. Ensuite, rien de moins que la deuxième ville la plus importante de l'Empire byzantin. Et aujourd'hui, c'est un port majeur et un site de l'UNESCO. C'est un vrai millefeuille d'empire et d'influence. Et au-delà de sa puissance politique, il y a sa dimension spirituelle. Il faut savoir que c'est ici même que l'apôtre Paul a fondé l'une des toutes premières communautés chrétiennes d'Europe. Ça a fait de la ville un véritable phare du christianisme. Et cette richesse historique, eh bien, elle est partout. Ces monuments paléochrétiens et byzantins, tous classés par l'UNESCO, ne sont pas juste de belles pierres pour les touristes. Non, ils ancrent le poids symbolique et culturel de la ville. Et ce poids va devenir central dans l'intrigue. Mais l'histoire d'une ville, ce n'est pas seulement des bâtiments, c'est surtout l'histoire de ses habitants. Et à Thessalonique, cette histoire-là, elle est marquée par de très profondes blessures. Au début du XXe siècle, un événement cataclysmique va complètement redessiner la région, ce que les sources appellent le Bevölkerungsaustausch, l'échange de population. Imaginez, des centaines de milliers de personnes sont déracinées, forcées de tout quitter simplement à cause de leur religion. Cet exode a changé le visage de la ville à tout jamais. De ce traumatisme vont naître de nouvelles communautés. Des quartiers entiers sont fondés par des réfugiés, comme les Grecs pontiques. Et pour eux, l'histoire n'est pas dans les livres, elle est vivante, elle est commémorée chaque année. Cette mémoire collective, c'est une force incroyablement puissante. Pour qu'on ressente vraiment ce poids de l'histoire, le roman l'ancre directement dans la vie des personnages. Par exemple, l'un des protagonistes, Nikos, il vient d'une ville fondée par ces mêmes réfugiés. Son identité, ses motivations, tout est façonné par cet héritage. Ok, maintenant que le décor est planté, on va voir comment ce passé douloureux n'est pas juste un souvenir lointain, mais une arme bien réelle, prête à être utilisée dans les conflits d'aujourd'hui. Le roman, il s'ancre vraiment dans une réalité brûlante. Regardez la carte. La Grèce et la Turquie se disputent le contrôle des ressources énergétiques en Méditerranée. Les lignes rouges, ce sont les frontières maritimes qui sont contestées. Et ce projet de gazoduc EastMed, il est au cœur de tensions qui pourraient dégénérer à n'importe quel moment. Et pour allumer la mèche, qu'est-ce que les antagonistes choisissent? Un symbole. Mais attention, pas n'importe lequel. Le soleil de Vergina. C'est un ancien emblème macédonien politiquement ultra sensible. Ils le détournent pour en faire le détonateur parfait de leur crise. On y est. C'est ça, le cœur du réacteur. Le message central est limpide. L'histoire, les symboles, les mémoires collectives peuvent être tordus, manipulés délibérément pour servir des agendas politiques et pour semer le chaos. Alors concrètement, comment l'auteur assemble toutes ces pièces du monde réel pour construire son thriller? On va jeter un œil à la mécanique du récit. Voici donc un peu la recette. On prend un genre, le thriller politico-historique. On y ajoute un antagoniste parfait, le Shaten Convent, qui incarne la manipulation des récits. On plonge tout ça dans un décor explosif, Thessalonique. Et on lit le tout avec un thème puissant, l'instrumentalisation de l'histoire. Chaque élément est à sa place, pensé pour créer un maximum de tension. Au final, ce thriller est bien plus qu'une simple fiction. C'est un véritable avertissement. Il nous dit que se servir du passé comme d'une arme dans les conflits d'aujourd'hui, c'est un jeu extrêmement dangereux. Le récit nous laisse avec cette question. Une question assez troublante, finalement. Parce que lorsque le passé devient une arme, c'est bien l'avenir de tout le monde qui est en jeu.